Ce sont les vacances scolaires, il faut occuper les enfants, il ne fait pas beau en plus, c'est pas vrai. toujours évident, surtout quand les enfants sont difficiles. Et les pédopsychiatres parlent de plus en plus souvent des enfants tyrans, Mélanie. Alors, tout le monde en parle de plus en plus, mais à votre avis, c'est quoi un enfant tyran? Qu'est-ce que ça vous inspire? Il ne supporte pas le non. Oui. Ouais. Ou ils sont mal éduqués. Alors, on va voir ça. C'est lui qui commande et qui décide tout. Il y a du bon, il y a du bon. On va définir les choses. Alors, un enfant tyran, il s'agit en fait d'un enfant entre 5 et 17 ans, ça peut être un peu plus jeune, un peu plus âgé, qui a pris totalement le pouvoir à la maison. C'est-à-dire que la hiérarchie familiale est inversée. Ce sont des enfants donc, qui imposent leurs règles, vous voyez, on n'était pas loin, qui sont comme ça, mais surtout uniquement à la maison. Souvent, à l'extérieur, ce sont de vrais petits anges. C'est vrai. À l'extérieur, par contre, donc, ils sont sages, mais à la maison, ils peuvent devenir violents, parfois physiquement ou verbalement, les deux. En tout cas, c'est quand quelque chose leur échappe. C'est un comportement tyrannique et il faut faire attention, c'est pas du tout une maladie. C'est donc plutôt un trouble du comportement qui va être très destructeur pour toute la cellule familiale. C'est-à-dire que l'enfant va souffrir, évidemment, les parents et même la fratrie. Et comment on en arrive là, aux enfants tyrans? Alors, j'entends déjà certains, on était là dans cette idée-là, C'est vous, de dire, Charlotte. c'est un problème éducatif, ce sont les parents d'aujourd'hui qui sont trop laxistes. Alors, je vous arrête tout de suite. Les psychiatres expliquent que ce n'est pas du tout ça. C'est une combinaison de facteurs, finalement, qui va mener à ce comportement. Il y a dans ces familles, parfois, c'est vrai, des limites éducatives qui sont un peu floues, mais le plus souvent, ce sont des enfants qui, en fait, ont un trouble sous-jacent qui n'a pas forcément été dépisté. Ça peut être un trouble anxieux, ça peut être un TDAH, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça peut être également un trouble du spectre autistique. Résultat, ces enfants, ils sont vraiment pas méchants, ça, il faut se l'enlever de la tête. Ce sont des enfants qui cherchent à reprendre le contrôle parce que, finalement, ils se sentent eux-mêmes en insécurité émotionnelle. Donc, je vais récapituler pour savoir si chez vous, vous avez peut-être un enfant tyran. Il y a 3 signes qui ne trompent pas. Écoutez bien. Le premier, le pouvoir est totalement inversé à la maison. Donc, cette hiérarchie familiale qui est chamboulée. Deuxième signe, il ne supporte aucune frustration, votre enfant. Et troisième signe, vous vivez dans la peur du conflit et même aussi, il faut le dire, dans la honte de cette situation familiale. Personne ne reconnaît ses enfants dans la description qui vient d'être faite. non, ici. moi, j'ai Non, mais On peut avoir des enfants difficiles, mais les enfants chez les enfants des autres. C'est jamais le sien. Hein. c'est les enfants de celui ma la sœur, voisine, c'est les enfants de mon frère. Pas tous en même temps, les amis. C'est vrai que c'est souvent le problème, c'est souvent les autres. D'ailleurs, il y a des consultations dédiées aux enfants tyrans à l'hôpital. Oui, c'est tout à fait reconnu. C'est le CHU de Montpellier qui a lancé la première consultation spécialisée pour les enfants à comportement tyrannique en 2015. Et ils ont lancé un programme vraiment dédié à ce problème-là. C'est la méthode REACT. Alors, c'est une thérapie familiale. En général, on va commencer à prendre en charge les parents parce que ces enfants-là ont rarement envie d'être soignés, en tout cas au départ. Et donc, ces parents, pour sortir de l'engrenage familial, ils vont participer à des thérapies de groupe avec d'autres parents concernés par ce problème. Ils vont être formés tous ensemble à cette méthode REACT. Alors, on va leur apprendre, par exemple, à gérer la violence, à ne jamais réagir à chaud quand leur enfant est en crise, surtout à mieux se positionner à la maison. C'est-à-dire que le principal, c'est que ces parents reprennent leur rôle de parents, tout simplement. Et puis, autre conseil très important qu'on leur donne, c'est de se confectionner finalement un réseau de proches légitimes. C'est-à-dire quelqu'un à appeler en cas d'urgence, ça peut être une tati, une mamie, un parrain, un proche de confiance et qui comprenne le problème, qui va agir quand vraiment on ne peut plus du tout gérer la chose. Ça s'appelle la méthode REACT. REACT, Ok. exactement. Et on retient que ça n'est pas une fatalité. Merci beaucoup, Mélanie. C'était important de le dire et de comprendre justement ce qui était à la source de cela. Merci beaucoup.